Alors, Monsieur Bourdet, vous, on va bien préciser les choses là encore. Vous êtes un écrivain. Est-ce que vous avez une formation scientifique? Écrivain et enquêteur indépendant. Non. Mais je m'intéresse depuis des années à ce sujet. Et comme la science établie ne semble pas vouloir s'intéresser à ce genre de choses, le champ est libre pour des non-professionnels. Là, on a quand même des scientifiques qui s'y intéressent, Monsieur Velasco, Monsieur Lagrange. Monsieur Velasco est tout à fait compétent et j'approuve tout à fait. Je suis très content qu'il ait pu s'exprimer ce soir d'une manière qui est positive. Et vous êtes d'accord avec lui? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Si vous me permettez, je rajouterai 2 ou 3 choses. Il y a des éléments très forts qui rendent très peu crédible la thèse des ballons. Bon. Ça, c'est le deuxième rapport qu'on nous présente maintenant, ce qui tend à expliquer les observations de cadavres. Mais le rapport principal, qui faisait 800 pages, il y en a eu, plusieurs. Il y en a eu un premier de 22 pages en 1994, qui a été complété par... qui a pris le volume de 800 pages en 1995, tout ça sur les ballons. Ils ont expliqué que c'était une histoire de ballons. Or, de nombreux experts, vous venez d'en entendre un, ne sont pas convaincus. Et il y a des arguments très forts qui rendent peu crédible cette histoire de ballon. Si je peux me permettre d'en citer juste 2 ou 3 très brièvement. Un seul, s'il vous plaît, qui soit clair. Eh bien, il est très simple. Il y a eu un communiqué de presse en 1947 qui a été ordonné par le colonel Blanchard, commandant la base des bombardiers atomiques de Roswell, et qui a dit « Nous avons trouvé une soucoupe volante, un disque volant ». Ensuite, il a été injoignable par la presse, il a disparu, il est parti en congé pendant 3 semaines et on l'a démenti le soir même. Or, alors où nous parlons, l'armée de l'air explique le comportement de ce colonel Blanchard en disant qu'il était surexcité par les ballons. Ça ne colle pas, il est parti en congé sans rencontrer la presse, vous voyez.